Le silence de Dieu est l'une des expériences les plus éprouvantes pour ceux qui cherchent sa présence. Peut-être que tu pries depuis des semaines, des mois, voire des années, en demandant une réponse, une direction ou un miracle. Mais au lieu d'entendre la voix de Dieu, tout ce que tu rencontres, c'est le silence. Ce silence peut être déconcertant. Il peut semer des doutes, de la peur et te donner l'impression d'être seul. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose de puissant. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais une indication qu'il est en train de travailler dans les coulisses, préparant quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Dans Ésaïe 64, 4, il est écrit « Depuis les temps anciens, personne n'a entendu, personne n'a perçu, aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir en faveur de ceux qui espèrent en lui. » Le silence de Dieu ne signifie pas son inactivité. Il façonne ton cœur, aligne ses plans et prend soin de chaque détail de ta vie. Et au moment opportun, tu comprendras que son silence était en réalité un temps de préparation. Un des exemples les plus frappants du silence de Dieu dans la Bible est visible dans la vie de Joseph. Dieu lui avait donné de grands rêves. Il serait élevé et sa vie aurait un but spécial. Mais juste après avoir reçu ces visions, Joseph fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Pendant des années, Joseph a vécu comme esclave, puis a été emprisonné injustement pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Imagine ce qu'il a dû ressentir. Où étaient les rêves que Dieu lui avait donnés? Où était la promesse d'une vie avec un but grandiose? Le silence de Dieu devait sembler assourdissant, alors que Joseph traversait des épreuves apparemment interminables. Ce que Joseph ne pouvait pas voir à ce moment-là, c'est que Dieu travaillait. Chaque expérience qu'il vivait, chaque difficulté qu'il surmontait, faisait partie du plan plus grand de Dieu. Quand le moment est arrivé, Joseph fut élevé au rang de gouverneur d'Égypte, et Dieu l'a utilisé pour sauver de nombreuses vies pendant une période de famine. Genèse 50, 20 rapporte les paroles de Joseph à ses frères, révélant comment il comprenait le plan de Dieu. « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Cette histoire nous rappelle que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il façonne notre caractère, prépare notre cœur et aligne chaque détail pour accomplir ses promesses. Quand nous faisons face au silence de Dieu, ce que nous faisons pendant ce temps d'attente peut transformer complètement notre perspective. Voici 3 étapes pratiques pour fortifier ta foi et maintenir ta confiance en Dieu. 1. Fais confiance au caractère de Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, souviens-toi de qui est Dieu. Il est fidèle, aimant et bon. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux. Dans le psaume 46, 10, Dieu nous invite « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle de nous reposer dans la souveraineté de Dieu, en ayant confiance qu'il est aux commandes, même lorsque nous ne pouvons pas entendre sa voix. 2. Continue de prier. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il a cessé d'écouter. Au contraire, la prière est ce qui nous maintient connectés à lui, renforçant notre foi et notre dépendance. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Même lorsque Dieu semble silencieux, continue de lui présenter tes requêtes avec confiance. 3. Sers pendant que tu attends. Un des plus grands défis face au silence de Dieu est la tentation de s'arrêter, de se décourager ou de perdre le focus. Mais Dieu nous appelle à être fidèles, même dans l'attente. Tout comme Joseph a continué à travailler avec intégrité dans la maison de Potiphar et en prison, nous aussi pouvons utiliser ce temps pour servir les autres et glorifier Dieu là où nous sommes.
Attendre en Dieu ne signifie pas rester passif, mais vivre avec confiance, sachant qu'il prépare quelque chose de plus grand. Lorsque tu confies ton attente à Dieu, il transforme chaque moment en une opportunité de croissance et de maturité spirituelle. Le silence de Dieu peut être comparé au travail d'un sculpteur. Imagine un bloc de marbre brut. Aux yeux de quelqu'un sans expérience, il semble sans forme ni utilité. Mais, pour le sculpteur, chaque coup de ciseau a un but. Il sait exactement ce qu'il est en train de créer, même si personne d'autre ne peut encore le voir. Ainsi agit Dieu dans nos vies. Pendant le silence, il façonne notre caractère, enlève ce qui n'est pas nécessaire et nous transforme en quelque chose de beau et d'utile pour ses desseins. Une autre métaphore puissante est celle de la graine. Quand une graine est plantée, elle disparaît sous la terre. Pendant des semaines, il n'y a aucun signe visible de croissance. On pourrait croire que rien ne se passe. Mais, sous la surface, la graine germe, s'enracine et se prépare à éclore. De la même manière, dans le silence de Dieu, il agit d'une manière invisible, préparant le terrain pour que quelque chose d'extraordinaire puisse éclore au moment opportun. Pense aussi au four du potier. Quand l'argile est placée dans le feu, elle subit un processus intense de chaleur et de transformation. Ce processus renforce le vase et le rend apte à accomplir le but pour lequel il a été façonné. Dans Malachie 3.3, il est écrit « Il s'assiera, il affinera et purifiera l'argent ». Dieu utilise les moments de silence pour nous affiner, fortifier notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. Ces métaphores nous enseignent que, même lorsque Dieu semble silencieux, il agit dans notre cœur, alignant notre vie avec son plan parfait. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance et de nous souvenir qu'il ne cesse jamais de travailler. Le silence de Dieu a un but. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à nous rapprocher de lui et à faire confiance à son plan. Même si cela peut être difficile, le silence nous enseigne des leçons précieuses qui nous préparent aux prochaines étapes de notre chemin. Le silence nous rapproche de Dieu. Quand Dieu semble silencieux, cela nous pousse à chercher sa présence avec plus d'intensité. Nous devenons plus dépendants de lui, apprenant à faire confiance à sa fidélité, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Le psalmiste exprime ce désir dans le psaume 42, 2, 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. 2. Le silence renforce notre foi. La foi ne se construit pas quand toutes les réponses sont évidentes, mais quand nous choisissons de faire confiance à Dieu, même sans entendre sa voix. Dans Hébreux 11, 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Lorsque nous affrontons le silence de Dieu, notre foi est testée et fortifiée. Le silence nous prépare à quelque chose de plus grand. Dieu utilise les périodes de silence comme des moments de préparation. Avant que David ne devienne roi, il a passé des années à fuir Saül et à surmonter des épreuves. Cela pouvait sembler être un silence de Dieu, mais en réalité, il façonnait David pour qu'il devienne un roi selon son cœur. De la même manière, Dieu utilise les moments d'attente dans nos vies pour nous préparer à ses desseins. Le silence nous apprend à nous reposer. Souvent, le silence de Dieu nous défie de lâcher prise et de nous reposer dans sa souveraineté. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut que nous apprenions à nous reposer en lui, confiant qu'il s'occupe de chaque détail. Le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est un temps de construction, de préparation et de maturation. Si aujourd'hui tu fais face à ce silence, fais confiance que Dieu agit, même si tu ne peux pas encore voir ou comprendre. Le silence de Dieu ne dure jamais éternellement. Au moment opportun, il parle, agit et accomplit ses promesses. Même
Si l'attente semble longue, Dieu est fidèle pour répondre et transformer le silence en témoignage. Un exemple clair est l'histoire d'Anne. Pendant des années, elle a prié Dieu pour avoir un enfant. Le silence semblait être sa seule réponse, tandis qu'elle affrontait humiliation et larmes. Mais Anne n'a pas abandonné. Elle a continué à chercher Dieu avec ferveur, lui présentant son désir dans la prière. Dans 1 Samuel 1:20, nous lisons la fidélité de Dieu. Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel ». Dieu a entendu le cri d'Anne au moment parfait, et Samuel est devenu un grand prophète qui a marqué l'histoire d'Israël. Cette histoire nous rappelle que cette la réponse de Dieu arrive toujours au bon moment. Il ne se trompe jamais, et ses promesses s'accomplissent dans un timing parfait. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Ce qui nous semble être un retard est en réalité l'action parfaite de Dieu. Pendant que nous attendons, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu ne nous a pas oubliés. Il prépare tout pour que lorsque la réponse arrivera, elle dépasse toutes nos attentes. Comme il est écrit dans Éphésiens 3:20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Si aujourd'hui tu ressens que Dieu est silencieux, souviens-toi, il ne t'a pas oublié. Il prépare le moment où sa réponse transformera ta situation, apportant joie, paix et un but à ta vie. La plus grande preuve que Dieu agit même dans le silence se trouve à la croix du Christ. Pendant 400 ans, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu une période de silence prophétique. Cela pouvait sembler comme si Dieu était distant, comme s'il s'était tu. Mais au moment choisi, il a envoyé son Fils dans le monde pour accomplir le plus grand plan de salut de l'histoire. Lorsque Jésus a été crucifié, les disciples ont traversé un autre moment de silence. Celui qu'ils suivaient, le maître qui faisait des miracles et annonçait les paroles du royaume, a été cloué sur une croix et est mort. Pendant 3 jours, le silence semblait insupportable. La peur et le doute les envahissaient et ils se sont probablement demandé « Où est Dieu maintenant ?» Mais à l'aube du 3e jour, le silence a été brisé par la résurrection. Jésus a vaincu la mort, a triomphé du péché et a offert la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce qui semblait être le moment le plus sombre est devenu la plus grande victoire de l'humanité. Cette histoire nous montre que Dieu ne cesse jamais d'agir, même lorsque tout semble perdu. De la même manière que le silence avant la résurrection faisait partie du plan rédempteur, les moments de silence dans nos vies ont aussi un but plus grand. Jésus nous a laissé une promesse qui fortifie notre foi dans les difficultés. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16:33. Cela signifie que même dans le silence, nous pouvons avoir confiance car Christ a déjà garanti notre victoire. Si aujourd'hui tu ressens que Dieu est silencieux, souviens-toi de la croix et de la résurrection. Le même Dieu qui a transformé la mort en vie agit dans ton histoire. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Et sa victoire est la garantie que le silence ne sera jamais la fin. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence, mais une preuve qu'il est en train de travailler sur quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Le silence fait partie du plan, un temps de préparation et de croissance. Et lorsque le moment sera venu, Dieu répondra d'une manière qui transformera ta vie et révélera sa gloire. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui attend aussi une réponse de Dieu. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre que le silence de Dieu n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Et si tu souhaites continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi à ce canal et active les notifications. Ici, nous partageons des paroles d'espoir et de foi pour fortifier ta marche spirituelle. Rappelle-toi, quand Dieu est silencieux, il est en train d'agir. Fais-lui confiance, car le meilleur est encore à venir.